Alors, on va s'arrêter un instant sur ce rapport donc, du contrôleur de l'armée israélienne avec notre invité Idan Dvir. Bonsoir, vous êtes avocat spécialisé dans les affaires militaires justement. C'est important en Israël qu'un soldat ait la possibilité de poursuivre devant la justice un officier supérieur ou un autre soldat s'il se passe quelque chose au sein de l'armée? C'est très important et c'est des outils que nous avons de point de vue moral et des valeurs, que pour chaque soldat puisse se plaindre contre et dire tout ce qu'il a sur le ventre. Il y a des institutions au sein de l'armée, des procédures qui permettent de présenter une plainte contre un officier. C'est le contrôleur des plaintes des soldats. Il y a aussi d'autres institutions dans des cas de violence grave. On peut aller à la police militaire et déposer une plainte là-bas. Mais toutes ces institutions et toutes ces plaintes sont contrôlées avec sérieux. Et ce rapport est une preuve que nous avons encore beaucoup à faire. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a une augmentation de la conscience des soldats sur leur rapport avec les officiers, même si c'est un rapport de violence ou une violence des officiers face à leurs jeunes recrues, ou si c'est une violence, ce qui est même c'est marqué dans le rapport, sur la base de racisme même. Il y a des détails sur des affaires de soldats d'origine éthiopienne qui ont été pratiquement insultés. Et encore une fois, ce rapport vraiment contrôle tout. Mais le rapport ne montre pas une augmentation vraiment. L'augmentation, c'est une augmentation de la conscience des soldats de pouvoir se plaindre de faits qui sont peu recommandables. Et ils peuvent donc déposer une plainte contre leurs officiers. Et c'est ce qui provoque cette augmentation dans les plaintes. C'est important pour nous qui habitons dans ce pays d'avoir des représentants face à l'institution. Et le nombre de cas devant les instances juridiques de l'armée, dans le tribunal militaire, mais même avant, il y a eu vraiment des cas de violence contre des soldats qui arrivent dans des unités, comme par exemple dans les blindés, dans les Givati, et même dans l'armée de l'air. Quelle est en général la suite donnée à ces plaintes, on va dire les plus graves, pas les moins importantes, mais les plus graves comme ces affaires de violence? Quelles sont en général les décisions des tribunaux ensuite? D'une façon, les plaintes sont jugées selon différents corps, selon la loi militaire. Quand on arrive devant le tribunal militaire, on arrive avec un acte d'accusation et pour conclure d'une accusation contre un soldat ou un acte contre un de ses officiers, c'est vraiment une violence contre un soldat et l'utilisation d'un pouvoir qui a été donné à l'officier. Et ça peut amener à la mise, le limogeage de certains officiers et mais surtout même des officiers qui sont dans l'active. Au-delà de cela, il y a aussi des personnes qui arrivent en prison. Et ça dépend de la gravité des actes. Des mois de prison, de mon point de vue, heureusement, nous n'arrivons pas à de longs mois de prison, bien que ça peut arriver, la question sera traitée avec sérieux. Et ça ramène à la caractéristique de cette violence. Et moi, je me suis occupé d'un cas d'un officier d'actif qui était officier, mais qui avait à l'époque, qui avait un officier qui servait, qui avait un soldat qui servait sur le front à Gaza, où il y avait vraiment des dangers, un grand danger, et cela aussi le jour du tribunal, doit être pris en compte. Dernière question, on a vu donc qu'il y a des cas de racisme dans l'armée israélienne visant notamment des soldats originaires d'Éthiopie. C'est un phénomène qui vous inquiète, qui a tendance à augmenter ou pas? Écoutez, l'armée mène une guerre sans merci contre le racisme, pas seulement contre les Éthiopiens.
mais contre toutes les populations, tous les secteurs. Nous vivons aujourd'hui dans un État où l'armée a des conscrits parmi les Éthiopiens, mais aussi parmi les originaires de Russie, et même des gens qui ont fait leur alia pour servir dans l'armée des États-Unis ou de France ou d'autres pays en Europe, d'Argentine et d'ailleurs. Nous nous trouvons dans un monde aujourd'hui au niveau international et on n'a pas beaucoup de respect pour le différent. Mais malgré tout, les cas que nous voyons dans l'armée d'Israël ne montrent pas une règle générale. Au contraire, je suis heureux dans ce contexte de dire que les plaintes pour racisme qui sont rappelées dans le rapport sont vraiment des cas très, très marginaux. Il y a beaucoup de choses dans le service militaire qui unit les gens, entre des gens qui viennent d'univers différents, de religions différentes et d'origines différentes. Il y a dans l'armée d'Israël beaucoup de juifs, mais aussi il y a des gens qui sont bédouins, qui sont chrétiens et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant dans cette intégration, dans la conscription, c'est que chacun lutte pour un objectif israélien et sioniste. Et c'est important de dire, dans ce contexte, que même les plaintes qui sont graves, où il y a une ouverture d'enquête de la police militaire, et il y a peut-être des choses qui sont fausses, mais c'est d'arriver à que chacun puisse faire usage de son droit. Merci beaucoup, Idan Dvir.